Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, nous allons épurer l'atmosphère de ce tirage en ce 1er décembre, premier jour du mois de décembre. Merci de nous protéger dans cette guidance, dans ce tirage. Merci. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous allons aussi épurer les cartes avec de la sauge. Merci, s'il vous plaît, de nous délivrer des messages que nous puissions interpréter. S'il vous plaît, délivrez-nous des messages que nous puissions interpréter. Merci. Donc, dans un premier temps, nous allons mettre 12 cartes. On va essayer pour la première fois, en ce qui me concerne. Je ne l'ai jamais fait ainsi, mais m'est venue cette idée. Ah, ça tremble, ça tremble. M'est venue cette idée de faire ce tirage en 12 cartes qui représentent donc les 12 maisons astrologiques, les 12 signes zodiacaux. Voilà, en ce 1er décembre, premier jour du mois de décembre. On va en prendre 12, s'il vous plaît. 12 cartes, c'est parti. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance et Scorpion. Et les 4 derniers, Sagittaire, Capricorne, j'en ai oublié un. Attendez, on recommence. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Non, j'étais bien. Verseau, Poisson. Mon esprit qui est allé vagabonder, je ne sais où. Alors, pour ce premier jour de l'année, qu'est-ce qui est en fond de toile, s'il vous plaît, avec le dos de deck que je lis à l'endroit. Voilà, le dos de deck, il s'agit du 4 d'eau. Alors, c'est une période de calme, d'accalmie. Certains parlent de champagne sans bulle, un peu d'ennui. Le 4 d'eau, c'est bon, un peu de, pas de nostalgie, mais on est là, nous là. Pas de bulle donc dans le champagne, comme je le disais, pas d'exaltation, un peu d'ennui sentimental, émotionnel. Donc nous allons voir, mais c'est aussi le 4, c'est la stabilité. C'est peut-être pas de souffrance, pas d'exaltation, mais pas de souffrance. Quoi, je le vois ainsi. Allez, c'est parti. Et avec un petit tarot que j'ai purifié en guidance, nous allons préciser chaque carte. Allez, Bélier. Ah. Bélier, messager de feu. Alors, c'est l'équivalent du cavalier de feu, du dynamisme, de l'envie, du feu qui revient. Le messager de feu, c'est celui aussi qui peut être un peu erratique, dans le sens, c'est des énergies qui vont et qui viennent, mais qui sont toujours très exaltantes. Que nous conseille, s'il vous plaît, pour les béliers? Eh ben, il se retrouve bien avec le feu, l'élément feu, c'est l'élément du bélier aussi, donc il y a une certaine cohérence. Un conseil, s'il vous plaît, pour les béliers, Ah, 2 cartes, que du feu, que des bâtons. Il y a un grand, ça va une semaine sur le chapeau de roue, hein, les béliers. Le roi de bâton ainsi que le 3 de bâton, co-création, dynamisme, maturité avec le roi. Donc là, on parle du travail ou de l'activité professionnelle avec les bâtons. Hein. Des actions, c'est vraiment l'action qui est éprouvée par rapport, pas éprouvée, mais qui se frotte à la réalité. Et le roi de bâton en a tous les outils. Voilà, et ce 3 de bâton présage
d'une volonté de marquer la réalité autour de soi par un projet. Le 3, c'est quelque chose qui est tangible, mais qui peut mener qui peut mener aussi à une certaine co-création. Donc peut-être aller voir conjuguer les efforts. Alors, taureau, s'il vous plaît. Ah, ils sont reine de feu. Reine de feu, le taureau. Donc là aussi, il s'agit d'une reine, donc maturité. Le feu, donc comme je viens de l'expliquer, c'est le dynamisme. Ben, écoutez, c'est un regain, avec les deux premières maisons, là, c'est un regain d'énergie. Avec le messager de feu, le roi de feu, et là maintenant avec le taureau, reine de feu, donc une certaine maturité, écouter ses envies, son dynamisme, son feu intérieur. Que nous conseille, s'il vous plaît, le tarot pour mener à bien? Ah, il y en a 3. Donc j'ai vu la reine de Pentacle, vraiment prendre soin de soi, 2 reines. Donc vraiment de la maturité, de la sagesse, des expériences qui ont mené à une certaine façon d'agir. Et la reine de feu, elle ne fait pas de concessions aussi, hein. Ça, c'est intéressant, surtout pour le taureau qui est quand même assez, me semble-t-il, têtu. Ah, le 3 de Pentacle. Eh ben, pour servir, nourrir ce feu qui anime notre reine de feu, il faut co-créer, aller vers les autres, agir, communiquer. Ce 3 de Pentacle, que peut-il nous dire encore? Oui, non, que peut-il nous dire encore? Je suis arrivée. Ce 3 de Pentacle, il nous parle donc de fédérer les efforts. Voilà, ben, je pense que la reine de feu saura faire, hein. Bélier, taureau, gémeaux, cinder, transformation, oh, un arcane majeur. Donc c'est quelque chose de très fondamental qui se passe surtout avec cette carte qui est la 13, transformation. Donc c'est vraiment une restructuration mais essentielle de quelque chose qui touche votre vie, hein. La 13, il y a un avant et un après. C'est quelque chose de très important qui va se passer cette semaine pour les Gémeaux, que vous sentez certainement se dessiner. Bon, la 13, c'est l'arcane ascendant dans le tarot traditionnel de Marseille. Et c'est vraiment retirer tous ces habits du passé pour se revêtir d'un habit de lumière vers l'avenir. Ça peut être une période un peu chamboulante, hein. Mais après, il y a le 14, donc c'est toujours une transformation très profonde, certes, mais pour un mieux. Que nous conseille... Ah, tu reviens là, s'il te plaît. Que nous conseille le tarot de Marseille pour les Gémeaux par rapport à cette transformation, s'il vous plaît? Je vais prendre celle-ci. Oh, superbe! Nous avons, oh là là, une transformation quand je vous dis que ça va tout... souvent vers quelque chose, même si on ne le perçoit pas immédiatement, mais vers quelque chose de positif, puisqu'il est précisé par le 9 de Pentacle, et le 9 de Pentacle, c'est la complétude, c'est se sentir bien avec soi-même, prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être, de son environnement. C'est certes une notion de célibat, mais un célibat heureux, bien vécu, avec, je dirais bien même avec sérénité. Le 9 de Pentacle. Merci. Gémeaux, Cancer, ah, pour nos cancers. Le 7 d'eau, le Cancer, signe d'eau. Et une carte qui fait allusion à l'eau également. Donc beaucoup d'émotions pour cette semaine, hein, pour les cancers. Alors le 7 d'eau, tout d'abord, c'est le choix. C'est toutes les probabilités, les potentialités que l'univers peut nous offrir. Mais le 7 d'eau mal aspecté, ça peut être aussi une certaine confusion, justement. Vers quelle voie vais-je emprunter? Que dois-je faire? Avec qui dois-je parler? Donc, il s'agit vraiment de s'ancrer pour le cancer. Alors, pour ces signes d'eau très émotionnels, ça peut parfois paraître difficile, mais ils ont quand même les pattes sur terre, si j'ose dire. Mais il y a toujours ces dimensions très intimes qu'eux-mêmes entretiennent avec eux-mêmes, selon moi.
et qui peut parfois les mettre dans une certaine confusion, d'où le 7 d'eau. Mais n'oublions pas que le 7 d'eau, c'est aussi toutes les potentialités, les offres que l'univers nous propose. Que nous propose le tarot de Marseille pour vous, les cancers, s'il vous plaît. Ah, j'ai envie de prendre celle-ci. Oh, un nouveau départ! Waouh! En tout cas, ces probabilités vont vous mener vers une voie de découverte, de nouveauté avec le fou. Magnifique. Il y a peut-être un lâcher-prise. Peut-être suite à une confusion, il y a un lâcher-prise complet. On y va, quoi qu'il en soit. Je pars avec mon baluchon, je ne pars qu'avec ce dont j'ai besoin, essentiellement besoin, pour cette nouvelle vie que je me propose. Super les cancers. Le lion, waouh, un roi d'eau, oh, le lion, signe de feu. Le lion qui est un signe de feu et qui est là, représenté par le roi d'eau. Donc un roi, beaucoup de maturité, l'eau, les émotions. Est-ce une attitude que vous devez activer en vous, c'est-à-dire penser avec sagesse et maturité, tel un roi, mais avec le cœur. Le roi d'eau, c'est vraiment le roi des 4 rois, avec le roi de Pentacle aussi, mais le roi d'eau, il y a vraiment cette notion d'émotion, mais une émotion maîtrisée. Une émotion qui ne met pas en porte-à-faux vis-à-vis de soi. Le roi d'eau n'est pas dans le sacrifice, pas du tout. Il donne avec cœur, il donne sans attendre d'ailleurs, je pense. Hein. Il donne avec cœur et le roi d'eau, ce qu'il souhaite, c'est le bonheur autour de lui, mais avec sagesse, tel un roi. Nous allons recouvrir, s'il vous plaît, pour le lion représenté par le roi d'eau. Nous avons un 5A. Notre roi d'eau serait aux prises avec des inquiétudes, des angoisses. Le 5 d'épée. On va prendre une deuxième carte parce que c'est pas trop sympathique. Le 5 d'épée, c'est peut-être un personnage ou quelqu'un que vous avez face à vous, ou serait-ce vous, qui induit cette inquiétude, ces angoisses, ces peurs que représente ce 5 d'épée. Donc des émotions, beaucoup d'émotions pour ce lion. On va prendre une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah. Donc vous saurez avec ce roi d'épée rompre avec ses inquiétudes et ses angoisses grâce par le biais de votre cœur, de votre émotion, certes, mais n'oublions pas une émotion maîtrisée, avec maturité, ou vous cherchez aussi peut-être à dissimuler certaines inquiétudes que vous avez et qui touchent à votre cœur, avec une attitude de ce roi d'épée qui paraît beaucoup plus froid que le roi d'eau. C'est un peu l'eau et... Ben non, c'est l'eau et le fer, c'est pas l'eau et le feu. Donc, je pense que le 1er décembre, là, pour ce petit tirage pour les lions, c'est... La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, je le dirais ainsi. Lion, après les vierges. Ouh, le jugement, un arcane majeur. Les vierges. Le jugement, quoi, dans ce tarot qui est appelé l'appel. Hein, le jugement, c'est le réveil des morts. Alors, c'est ou un appel d'une vocation. Ça peut être l'appel d'une vocation, de quelque chose qui vous taraude depuis longtemps et qui s'impose à vous, on dirait même malgré vous. Dans cette carte-là, il y a la notion aussi de prière exaucée, de prière entendue plutôt. De prière entendue, le ciel vous a entendu, vous avez formulé des appels, il vient à vous, il vous réveille avec sa trompette dans le tarot traditionnel pour vous remettre, pour vous donner une deuxième chance. C'est une superbe carte, le jugement. Bon, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le jugement, une deuxième chance, une situation, encore des épées là. Cette épée, c'est sur une situation qui vous a trompé, berné, ou vous vous êtes senti trompé, berné, abusé, trahi. Le 7 d'épée, je vais la couvrir. S'il vous plaît, le 7 d'épée, pourquoi? Pour la Vierge, après cette superbe arcane majeure. Oui.
Si le message me semble clair. Donc, c'est une chance, c'est une situation, c'est un dépassement d'une situation où il y avait des relations toxiques, une emprise. Avec ces deux cartes-là, le 7 d'épée, le diable, les vierges, vous êtes amené vraiment là à vous réveiller, à vous défaire d'une situation avec le soutien de l'univers. Ne l'oublions pas, ce qui est un atout majeur face à une situation qui devait être vraiment sous emprise, quoi, toxique. Que puis-je dire encore avec le diable? Bref, j'allais dire une bêtise. Voilà pour les vierges. Donc vraiment, vous êtes soutenus par l'univers, n'ayez crainte, vous allez dépasser cette situation. Les balances, ouh, le monde, les balances, le monde, magnifique. Le monde est la carte, ben, c'est la dernière arcane majeure du tarot de Marseille. Le monde, c'est la complétude. Alors, bon, dans un premier temps, ça peut être littéral, voir du monde, côtoyer du monde, rencontrer du monde, que puis-je dire encore. Le monde, c'est aussi la carte qui peut manifester Internet, donc communication par les voies d'Internet. Et le monde, dans le tarot de Marseille, c'est l'accomplissement. La balance est passée par plusieurs étapes de construction, douloureuses ou moins, et enfin, le chemin, le voyage semble terminé. Et vous savez bien qu'il n'est pas terminé. Mais pour cette première partie, il est accompli. Que te conseille à toi, Balance, le petit tarot de Marseille, s'il te plaît? Ah, eh ben, il y a une récompense qui arrive. Il y a un travail qui a été fait et il y a un élan, une proposition d'émoi avec notre cavalier de coupe. Donc, on parle d'émotion, certes. Donc, il y a une proposition. Et ça me fait vraiment penser ces deux cartes-là, que lorsqu'on a compris qu'il faut s'occuper de soi, parce que le monde c'est ça, c'est le personnage du tarot de Marseille qui s'est occupé de soi étape par étape pour se nourrir soi, pour être le monde à lui seul, pour se suffire à lui, là quelque chose en plus arrive à lui. Comme si des conditions sine qua non avaient été remplies, si j'ose dire. Bravo la balance. Après la balance, nous avons le scorpion, s'il vous plaît, un valet de terre, un nouveau départ, une nouvelle façon de faire avec le valet de terre, un valet. Alors, il peut paraître parfois un peu désordonné, manquer de maturité, pardon, puisqu'il s'agit d'un valet, mais il a le mérite d'être là. C'est le nouvel élan, l'étincelle qui va pouvoir vous permettre à vous, les scorpions, de mettre en place des choses dans la terre, qu'est-ce qu'on appelle dans la terre? Ah ben, ça peut être littéral, hein, vous rapprocher de la nature, jardiner. Mais le valet de terre, il met en place un élément qui va être le catalyseur d'une suite. Donc sans lui, il n'y a pas de suite, justement. Bravo à vous les scorpions, valet de terre. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous ou qui vient à vous? Quoi qu'il en soit, il y a un certain renouveau, c'est certain. Oh, Scorpion, par rapport à une peine de cœur, par rapport à une déception, par rapport même à des choses qui pourraient remonter à plus loin, mais bon, voilà. C'est vraiment un nouveau départ qui te mène où, s'il te plaît, Scorpion, s'il vous plaît, pour dépasser absolument. Donc, c'est vraiment, avec le valet de terre, précisé par le 5, c'est vraiment asseoir son équilibre personnel, je pense, avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il est économe, hein. Il aime garder son équilibre. Ce qui est à lui est à lui. Vous voyez, le personnage tient précieusement ses pentacles entre les mains. Il n'a pas envie de les partager. Mais suite à peut-être ces déceptions, cette déception qui est représentée par le 5 de coupe, hein, donc vraiment un nouveau départ, pas à pas. Scorpion. Très bien. Sagittaire, le 4 de feu.
Le 4 de feu nous parle de stabilité, de quelque chose que l'on... Le 4 de feu, généralement, c'est quelque chose que l'on... qu'on fête-toi, que l'on fête, merci, que l'on fête. C'est des moments de réunion. Avez-vous connu il y a 24 heures ou dans les jours prochains, devez-vous vous rendre à une réunion familiale, quelque chose d'officiel, le 4 de feu, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas juste une réunion, un déjeuner, c'est vraiment quelque chose d'officiel. On va voir ce que nous apporte comme conseil le tarot, s'il vous plaît. Ah, le page, 4 de feu, dire la vérité. Le page, comme les autres pages, le page d'épée, bon, il est très rapide. Le page d'épée, c'est aussi, pour moi, c'est comme une idée fulgurante qui vient de nulle part. Vous voyez, le page d'épée, c'est rompre peut-être avec quelque chose de stable. Pourquoi? Les raisons vous appartiennent. Mais il y a une vérité qui va s'imposer à vous par rapport à cette stabilité. Le page d'épée aussi, comme je disais, c'est ce personnage qui peut nous porter des idées qui semblent inédites et qui viennent souvent de nos anges gardiens, de cette forte intuition que l'on a, mais qui est apportée par les astres, par les anges gardiens, plus que les astres d'ailleurs. Sagittaire, Capricorne, le messager d'eau. Pour le Capricorne, signe de terre, vous avez une proposition émotionnelle d'amour ou un messager d'eau. Ben, c'est quelqu'un a priori, ou c'est vous qui allez faire cette proposition à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous fait une proposition, mais liée aux émotions, aux sentiments, que nous indique l'univers à travers ce tarot. Waouh! Bon, il y en a trop, mais superbe! Ah, j'ai bien mélangé, parce qu'on dirait que toutes les cartes, les plus belles cartes du tarot, étaient l'une après les autres. S'il vous plaît, sur ce messager d'eau, belle proposition émotionnelle qui est faite au Capricorne, ou que le Capricorne va faire. Une précision, s'il vous plaît. Merci. Ah, avec l'ermite, donc là, vous êtes dans votre élément, puisque l'ermite, c'est un... Oups là, c'est un... L'ermite représente la Vierge, autre signe de terre, ainsi que vous. Non, Capricorne. Alors, à vérifier. Une période d'introspection, est-ce que c'est votre rapport à l'amour que vous êtes en train d'observer? De toute évidence, il y a une introspection avec l'ermite. Je vais le recouvrir, bien que je n'aime pas recouvrir les arcanes majeures, hein, parce que l'ermite en est un. Mais ce messager d'eau me laissait croire qu'au contraire, des liens allaient se faire, etc. Alors que l'ermite, ben, voilà, il veut dire ce que ça veut dire, mais il est nécessaire pour trouver son chemin. Ce passage est nécessaire. Donc, est-ce que vous vous questionneriez sur votre rapport à l'amour, par exemple? Ah, il y a une décision qui va être prise, hein. Suite à cette introspection, il y a une prise de conscience, mais un as d'épée, vous voyez, cette main qui est issue des nuages. Donc, il y a une prise de conscience. Moi, je pense que c'est par rapport à quelque chose qui vous sera proposé ou par rapport... Parce que l'ermite, il réfléchit, mais sur des choses profondes, essentielles. Grâce à cette lampe, il prend son temps, mais il parcourt vraiment les chemins de ses pensées. Et paf, avec l'as d'épée, ben, ses pensées sont plus que claires par rapport à un messager d'eau. Capricorne, vous me direz, si vous le souhaitez. Opa, ça bouge. Verseau, pour les Verseaux, un 3 d'air. Ah, le 3 d'air, c'est une carte qui est très dure. Donc les Verseaux, vous devez traverser une période de grande peine, de déception. Votre cœur a été transpercé par 3 épées. Je pense que ça s'est passé... le 3D, c'est quelque chose de très profond. C'est pas... Bon, le 3D, voilà.
Vous voyez, j'en parle. On va voir ce que... Elle m'émeut toujours cette carte-là. On va voir ce que l'univers... Ah, celle-ci. Ah, un page de coupe. Ça va adoucir, merci, de l'amour. Alors, c'est où? C'est un page, donc c'est un renouveau. Il y a beaucoup de pages là sur le tableau. On va voir pour le 12e signe. Quoi, il y a déjà les 3. Serait-ce un tirage où il y a beaucoup de renouveau? Tant mieux, pour sortir un petit peu de ce 4 d'eau. Donc, je reviens au Verseau. Alors, je vais recouvrir le page de coupe. Moi, je pense que c'est du baume. Une, comment puis-je le dire? Sur cette peine sera versé de la tendresse, un nouveau regard, une nouvelle lumière avec ce page de coupe. L'univers, avec ce page de coupe, vous envoie à vous les Verseaux cette possibilité de penser ces blessures de cœur. Absolument. Et avec le 6, avec le 6 de... Parce que je voulais en savoir plus, le 3 d'épée, c'est comme ça. Avec le 6 d'épée, avec le 6 de pentacle, pardon, il y a vraiment cette volonté. Et je pense que c'est là que le cœur de nos Verseaux ont été blessés profondément. C'est que je pense qu'il y avait une relation émotionnelle où l'équilibre donné-rendu, offert, donné-rendu, n'était pas fait. Cet équilibre n'était pas obtenu. Et c'est ce à quoi ce page de coupe aspire. Un équilibre. Dans la matière avec le denier, mais ça peut être aussi, ça peut faire référence évidemment aux relations humaines. Non, on ne donne pas pour recevoir systématiquement, mais il faut que l'énergie circule. C'est-à-dire lorsqu'une personne donne sans cesse et ne reçoit pas, elle se retrouve dans cet état-là. L'univers a des lois. Les énergies, elles doivent circuler. Celles du don et du rendu aussi. Voilà. C'est aussi faire attention, j'y vois avec pour le Verseau, j'y vois faire attention à son cœur d'enfant, à sa petite personne. Le page de coupe, ça peut être aussi un enfant. Ah, excusez-moi, je vous ai fait trembler. Et la dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. La dernière carte pour les Verseaux. Ah, 6 d'air. C'est une période de transition pour les... C'est une période de transition pour les poissons. Une période de transition pour les poissons. On quitte une terre avec le 6 d'air. Avec le 6 d'air, là, vous le voyez mieux. Parce que vous n'avez pas vu trop... Bon, à améliorer. Le 6 d'air, avec le 6 d'air, donc on quitte une terre qui ne nous nourrit plus vers une terre prometteuse, plus ensoleillée, plus lumineuse. Le 6 d'air, c'est l'issue du 5 d'épée qu'on a eu tout à l'heure, où il y a beaucoup de vicissitudes, de réflexion, de rumination. On quitte justement cet état de rumination pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus nourrissant. C'est superbe ce 6 d'air. Que nous conseille, s'il vous plaît, l'univers? Celle-ci? Oh, c'est un départ, une transition qui est protégée avec l'étoile magnifique. Ouh, le soleil magnifique pour les poissons. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un. Donc, ce mouvement de transition est protégé. Vous l'avez espéré. Il y a eu des prières qui ont été formulées. Les étoiles, c'est vraiment croire en sa bonne étoile. Donc, c'est un mouvement qui est initié par vous, par l'univers, mais qui satisfait les deux, c'est-à-dire et votre personne et toutes ces énergies divines qui ont veillé à protéger votre transition. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais prendre une photo de ce tirage des 12 maisons, des 12 signes zodiacaux, pardon, et chaque jour,
Je verrai. Petite surprise. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée. On va finir le tirage, s'il vous plaît. Merci. À la prochaine.